Bonjour, bonsoir, selon la région où vous vous trouvez. Bienvenue à votre émission qui traite, comme d'habitude, comme vous le savez, depuis peu de temps, sur les enjeux des hommes. Alors, cher ami Luc, je vais te laisser l'opportunité de présenter notre invité spécial de ce soir. On débute une nouvelle année, alors avec un invité de marque, de choix, son nom Ronald Félix. Et puis, on va rapidement aller le questionner, savoir un petit peu son parcours de vie, etc. Et puis, définitivement aussi, la raison pour laquelle il est ici en premier lieu, c'est pour parler un petit peu de l'éducation. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'en tant que parent, lorsqu'on a des enfants qui, des fois, sont affectés par une limitation, par une maladie, etc., comment est-ce qu'on peut, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on puisse les encourager et puis avoir un impact positif pour leur croissance et leur éducation? Alors, sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, je vous présente mon ami Ronald. Ronald, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Oui, merci. Donnez un petit peu un parcours de vie, de où est-ce que tu viens, ta rencontre avec le Seigneur, etc. Un petit descriptif de toi-même. Bon, merci de m'accueillir ici sur votre plateau. Ça fait vraiment chaud au cœur. Une façon pour moi de témoigner de ma personne et de ma famille. Bon, comme vous avez dit, je suis installé à Gatineau, ça fait des années. Mais avant, j'habitais à Montréal, avant de m'installer ici pour prendre un emploi au ministère fédéral. Bon, ma rencontre avec le Seigneur, très simple, jeune garçon, 18 ans, à Montréal, à une église baptiste, l'église baptiste française de l'Oratoire. Et puis, un dimanche matin, comme ça, on avait un invité qui est venu de la France. Et puis, c'est un évangéliste, Alain Choquet. Il est venu, il a parlé à l'assemblée. Et puis moi, bon, un jour, il nous a parlé de les enjeux du paradis et de l'enfer. Et puis, est-ce que toi qui es assis là, quel choix as-tu à faire? Veux-tu aller au ciel ou tu veux passer ta vie dans les ténèbres? Alors, moi, à 18 ans, je me suis dit, ah non, moi, je vais suivre Jésus. Je me suis levé. Et puis, il y avait quelques autres personnes aussi, des jeunes qui se sont avancés en avant. Dimanche matin, tout ça. Et puis, chose vraiment anodine, ce prédicateur-là aussi faisait une série. Je crois qu'il était venu aussi l'autre dimanche suivant. J'ai donné ma vie à Dieu. Le prochain suivant, c'était ma mère qui s'est qui s'est avancée. Et puis, waouh, elle, avec un passé plutôt catholique, alors c'était une grande chose. Puis, waouh, j'ai écrit dans ma Bible la date. Et puis, ma mère aussi, c'était le dimanche suivant. Donc, c'était quelque chose. Mais le cheminement était long. Bon, c'était le baptême après. Donc, c'était pour ma mère, ça a pris plus de temps. Mais c'était vraiment intéressant. Notre cheminement avec le Seigneur, tout ça, dans la famille. Donc, beaucoup de défis aussi, parce que du côté de mon père, c'est plus évangélique, mais du côté de ma mère, c'est vraiment catholique. Notre sujet d'aujourd'hui concerne les parents aux prises avec des enfants qui ont des difficultés. Alors, pourriez-vous nous décrire un peu, dans votre cas spécifiquement, c'est quoi les difficultés de vos enfants et comment vous avez fait pour relever les défis en tant que parent? Ah, c'est pas évident. Euh, sur les trois garçons que j'ai, deux sont atteints, diagnostiqués d'anémie falciforme. Anémie falciforme qui est une maladie du sang qu'on trouve vraiment chez les personnes caraïbéennes le plus souvent.
Donc, moi, j'ai le trait, comme on dit en anglais, alors je suis porteur, mais j'ai pas la maladie. J'ai pas développé la maladie, mais je suis porteur. Et ma femme aussi est porteuse, elle a le trait. Donc, ensemble, quand les deux parents sont porteurs, il y a des fortes chances que ça résulte que les enfants que vous allez avoir auront qu'est-ce qu'on appelle l'anémie falciforme, qui est une maladie où est-ce que normalement les globules rouges sont en forme de rond et c'est ça qui permet à la circulation de l'oxygène, tout ça. Mais ceux qui ont l'anémie falciforme, en anglais, ils disent sickle cell disease. Sickle, c'est comme si c'est en forme de croissant de lune. Donc, beaucoup de tes globules rouges ne sont pas en forme de rond, mais ils sont en forme de croissant. Donc, quand ils circulent dans les vaisseaux sanguins, ils créent une obstruction. Donc, ils s'entassent, ils créent une obstruction. Donc, ça circule pas bien. Ce qui résulte, pour ceux qui ont cette maladie-là, des développements de crises. Donc, maintenant que le sang ne circule pas bien, ça te donne des crises. Alors, pour mes enfants, eux, les crises, ce sont les crises qu'ils peuvent avoir, c'est des douleurs aux jambes, donc des crampes surtout. Mais eux, ils ont des crampes, ça leur donne des douleurs, des crampes, parce que ça circule pas très bien. Mais pour d'autres, l'anémie falciforme peut être à des niveaux plus avancés. Il y en a beaucoup qui sont internés à l'hôpital sur des longues périodes où ils font des prises, pas des prises de sang, mais des transfusions de sang à la semaine même. Mais ça, c'est vraiment développé, très avancé. Mais pour moi, les deux les deux garçons que j'ai, quand ils ont des crises, et ça peut occasionner de la fièvre, de la haute fièvre, et aussi des douleurs. Et quand c'est insoutenable, eh bien, il faut que j'aille à l'urgence tout de suite. Et puis, ils savent dans leur liste, l'anémie falciforme, on doit être traité tout de suite. Parce que ça peut donner beaucoup de complications. Mais je me rappelle, maintenant c'est gérable, grâce à Dieu. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas eu de crise, grâce à Dieu. Mais je me souviens quand ils étaient bébés, enfants, on pouvait passer 4 jours à l'hôpital très facilement, jeudi, dimanche. Dès qu'on sentait il y a la fièvre, jeudi, dimanche, on passait des 4 jours à l'hôpital. Au début, c'était très difficile. Mais qu'est-ce qui a été difficile, c'était que quand tu en as un premier, tu as le temps de t'habituer. Le deuxième qui est au milieu, le deuxième, il n'a rien. Et le dernier maintenant, quand on a reçu le diagnostic, moi je me souviens, j'ai dit, mais non, ils ont peut-être fait une erreur. Mais on nous a dit, dans une routine là, de ça, parce qu'à l'hôpital, ils font les dépistages ici très vite. Ils ont dit, oui, lui aussi, le troisième. Je me souviens, j'ai pas très bien pris ça. Parce que je savais toutes les péripéties et le cheminement qu'on avait fait avec le premier. Puis on a créé une routine. Parce qu'il y a des médicaments qui vont avec ça. Tout à fait. Puis on a créé une routine. Et puis, des complications aussi au travail. Quand tu dis au travail, je suis pas là pour 3 jours. Des fois, c'est dur. Mais quand on a dit le troisième aussi, le dernier, là, je me souviens, j'ai dit, mais vérifiez encore, peut-être. Ils ont dit non, voici le type de sang, voici. Là, j'ai dit, oh, wow. Puis j'ai dit, j'allais prendre une marche dehors. J'ai été prendre une belle marche, une belle respiration. Parce que je me suis dit, j'ai même questionné Dieu. Parce que je me suis dit, le premier, ça peut passer, mais pourquoi une deuxième fois? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'était mon cheminement personnel avec Dieu, comme, ok, mais pourquoi 2 fois? Puis bon, ma femme et moi, on a dit, bon, pour la gloire de Dieu, ce sera pour la gloire de Dieu. Alors, mais nous, on est très fervents spirituels, très...
on se décourage pas très vite comme ça. C'est facile d'en parler avec facilité maintenant. Ça fait 3 ans qu'ils ont pas eu de crise du tout. Et puis on suivait avec la pandémie dehors, ceux qui sont à faible risque, ceux qui sont diabétiques, ceux qui ont l'anémie falciforme, ceux qui ont leur système et leur système immune système est faible. On surveillait ça de proche avec la pandémie. Mais Dieu a bien fait les choses. Au contraire, les médicaments avec l'âge, ça devient de mieux en mieux. Mais le cheminement, c'est pas toujours facile. Même aujourd'hui, on est en 2023. Mais même si tout va bien, vous savez que même si tout va bien, on a des check-ups de routine. On doit aller quand même traverser le centre-ville pour aller attendre. Et puis, premier médecin, deuxième pour se faire dire à la fin, après 2 heures, OK, Dad, c'est ça, tout va bien. Mais passer tout ça juste pour des check-ups de routine à chaque 3 mois, ça fait partie de notre vie maintenant. Leurs impacts de la maladie, peut-être des souffrances au point de vue de l'éducation, est-ce que ça a eu un rôle à jouer ou est-ce que ça a causé des retards ou... Leur éducation aux enfants. Mais bon, voilà, vraiment, c'est une bonne question parce que après tout ce qu'on a vécu, on a lu beaucoup à la maison. Bon, c'est quoi? On s'est informé, on a lu, on était sur tous les sites web. Quand il y avait des conférences sur l'anémie falciforme, parce qu'il y a une association d'anémie falciforme au Canada, quand ils avaient des conférences, on allait, on s'est informé. Les gens maintenant nous connaissent bien, très bien, à un tel point que moi, bon, nous, on est des parents comme ça. On a poussé la donne à un autre niveau en tant que famille. On s'est dit, on va arrêter de se plaindre. On va pas jouer la carte des malheureux. Priez pour nous. Non, on a dit, on va arrêter de se plaindre. On a tourné ça à l'envers de notre côté positif. On s'est dit, on est tellement informés, on va devenir on est devenus des advocates. Je sais pas comment le dire en français, mais pas des porte-parole, mais Des militants. Des militants. Donc, chaque fois qu'il y avait des conférences, que ce soit en ligne ou en personne, ma femme, on posait des questions, ça informait tout le monde. On est devenus des militants quand ils avaient des rencontres à Ottawa. Ou en Ontario, on était vraiment militants. Par exemple, journée de l'anémie falciforme, vous savez que c'est le 19 juin. Au Parlement au Canada, ils ont passé un projet de loi qui dit qu'on décrète le 19 juin la journée de l'anémie falciforme au Canada. Dans le monde, je crois que c'est peut-être le 23 juin mondial, mais le 19 juin, c'est au Canada. On était là quand il levait le drapeau à l'hôtel de ville. Quand c'était la journée de Rare Disease, désolé de mon anglicisme, mais journée de maladie rare. Ouais. On était là, et puis il levait le drapeau, on était là. On a les t-shirts à la maison d'anémie falciforme, mais on a les bracelets rouges. On est devenus militants. Parce qu'on a un côté, on était des organisateurs d'événements. Moi, j'allais des événements, des concerts. Ma femme a organisé des conférences de femmes. Alors, c'était la transition pour ça. Hein. On voulait pas jouer les petits pauvres et priez pour nous, on souffre. Regardez-moi, j'en ai 2. Non. On a tourné ça à l'envers. On dit qu'il en soit ainsi, mais Dieu veut sortir un bon témoignage de ça. Alors, si on peut aider d'autres familles, les encourager, tout ça. Au contraire, la présidente de l'anémie falciforme du Canada nous avait appelé en plein COVID. Quand ils ont su que Naomi était devenue pasteur, ils nous ont dit, vous, je reçois tellement d'appels pour des familles en détresse qui nous disent comment est-ce qu'on leur donne le vaccin, on leur donne pas. Je reçois tellement d'appels, j'aurais pu les transférer à vous. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Alors, c'est devenu même un levier
d'évangélisation, tout ça. On a même créé fait un livre pour enfants en pleine pandémie, qu'on a lancé ça en famille. Mais c'est ça, c'est devenu, ça fait partie de nous, ça fait partie de la famille, ça s'en va nulle part. Mais en même temps, on prie Dieu qu'il complète guérison au nom de Jésus. Mais en attendant la complète guérison, il y a du travail à faire. Puis on a dit on va utiliser cette plateforme-là pour aider. Alors, figurez-vous que tout l'été qui vient de passer, l'été dernier, en 2022, Naomi avait le livre à Ottawa dans des parcs. Et c'était des centres, des organismes communautaires qui nous avaient contactés. Ils trouvaient notre histoire inspirante. Tout l'été, elle était dans des parcs à Ottawa en train de montrer le livre à des jeunes familles immigrantes et sous forme de super-héros, là. Alors, c'est ça, on a dit que on a 3 gars, on va les appeler 3 super-héros. Donc, on les explique aussi, l'éducation aussi dans la famille. Vous avez ça, mais vous pouvez le transformer pour le bien. Alors, c'est pour ça qu'on a tourné autour du thème de super-héros à la maison. Donc, c'est ça, c'est notre façon de pas rester enfermé sur nous et de pleurer sur nous-mêmes. On est dans le lève-toi et marche maintenant. Alléluia! Merci. On est dans le lève-toi et marche. Bon, on va prier aujourd'hui, là. Ouais, merveilleux, merveilleux, Ronald. Waouh, c'est touchant le témoignage, le partage que vous apportez au public qui peut faire face aux mêmes défis comme parents, n'est-ce pas? Maintenant, Ronald, comme vous avez indiqué, vous êtes engagé dans l'œuvre du Seigneur, serviteur, votre épouse servant du Seigneur. Maintenant, comment vous expliquez justement à un parent qui a foi en Dieu et qui prie justement pour les malades et en même temps, dans sa propre maison, il a des enfants qui sont malades. Maintenant, quel conseil apporterez-vous à un parent dans ces cas? Moi, je dirais vraiment de continuer d'exercer la foi. Vraiment de ne pas perdre la foi, sinon tu as déjà perdu la bataille, t'es vaincu. T'es vaincu. Des fois même le gouvernement lui-même se sent vaincu, vous l'avez vu, hein? Bon, on essaye de tous les moyens, mais imagine-toi, tu es chez toi, tu as des enfants en difficulté ou tu as des enfants qui sont malades, et il ne faut pas se laisser vaincre. Il faut au contraire augmenter la foi. Moi, je me souviens quand j'allais à une église à Ottawa, il y avait un jeune qui était en fauteuil roulant. Et puis, il est décédé, mais quand même, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans la foi chrétienne? Il était en fauteuil roulant. À chaque fois qu'on avait des réunions de jeunesse, les filles et le staff, on se mettait autour de lui, on priait. Moi, je me souviens, j'étais par terre, puis je priais sur ses genoux. Parce qu'on voulait voir Dieu à l'œuvre, active. Et puis, il y avait plusieurs fois, il s'est levé de son fauteuil, et puis on marchait avec lui, debout, pas par pas. Et puis, quand il y en a un qui tient, tous les autres prient en arrière, on pousse le fauteuil. Ça, c'est entre les jeunes, là. Après, à un moment donné, on lâche sa main. Et puis là, il prend du temps. Et puis là, il va tomber. Bon, on l'assoit. Et puis, on exerçait la foi. Pour lui, ça le rendait, ça augmentait sa foi, ça le rendait plus fort. Pour nous, on voyait, ça nous donnait du feu. On voyait, on faisait ça tout le temps jusqu'à ce qu'il faisait une longue marche. Puis on a vu, waouh! Mais aussi, c'est la volonté de Dieu. Et puis bon, il n'a jamais été guéri vraiment, mais le petit à petit qu'on a fait avec lui, et puis c'est croire en Dieu à chaque fois, à chaque mètre, à chaque
centimètres, à chaque mètre, c'est de quoi exercer ta foi. Sinon, si tu mets pas de gaz ou t'alimentes pas ta foi depuis le début, ben, pourquoi le reste de l'exercice? Juste prendre les médicaments, on sait que c'est la fin. Mais non, il faut tout le temps exercer, mais en même temps, il faut savoir, il y a des vrais miracles vraiment que Dieu fait, mais aussi la volonté de Dieu. On doit accepter aussi la volonté de Dieu. Un à côté, il a guéri, l'autre à côté, il l'a pas guéri. Un à côté, à l'église, il a compris la prédication. Tu parles à l'autre, hey, qu'est-ce que tu as retenu de la prêche aujourd'hui? De quoi tu parles? OK! Donc, c'est Dieu qui fait son travail. Mais on a pris une décision personnelle dans la maison que durant la pandémie, personne pouvait sortir. On pouvait pas sortir du tout. Mais je me souviens que tous les jeudis, OK, on ferme la télé. Maintenant, on va prier. Tout le monde marche autour de la cuisine. On traverse le salon. Tout le monde marche. On met le worship, très facile. Hein, tout le monde peut faire ça à la maison. Va le YouTube, met le worship pendant 1 heure et demie. On commence à prier pour les apprendre très jeunes à prier, à chanter. Et ça, c'était avant même qu'on ouvre l'église, qu'on ouvre l'œuvre. C'était juste entre nous. Maintenant qu'on est à l'église le dimanche matin, les visiteurs, pas les visiteurs, mais les enfants qui nous voient, maintenant on fait la même chose. Ils nous suivent maintenant. Mais c'est des choses qu'on commençait depuis la maison. Amen. Depuis la maison. Amen. Donc, mais c'est de voir Dieu à l'œuvre, de ne pas abandonner, et puis aussi accepter l'œuvre de Dieu. N'allez pas pour dire, faire des coups de colère. Mais c'est toi qui as fait ça, pourquoi? J'avais fait ça au début, moi. Mais il faut accepter la volonté de Dieu, mais Dieu est souverain. C'est ça. C'est merveilleux, justement, n'est-ce pas, à nos auditeurs qui ont écouté ce beau témoignage et ce conseil. Le Seigneur est souverain. Papa, maman, ça peut être difficile de persévérer dans la foi, comme Ronald vient de mentionner. Et abandonnez-vous à la souveraineté de Dieu. Il est votre Père. Il connaît vos besoins, il connaît vos défis. Mais il dit, même dans vos défis, je serai avec vous dans la détresse. Je vous délivrerai. Alors, persévérez, ne soyez pas découragés. Voyez-vous, comme Ronald a dit, la foi, l'espérance. Voyez-vous, l'une des stratégies de l'ennemi pour vous déstabiliser, c'est vous faire perdre l'espoir. Vous dire qu'il n'y a pas d'espoir, finalement, il faut lâcher prise. Mais non, c'est un mensonge. Persévérez dans la foi dans le Seigneur. Et après tout, vous dites, comme Ronald a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Ouais. Et ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que vous avez utilisé même ces défis. Maintenant, vous faites l'œuvre, même notamment celle-ci, sur LBS Web TV, pour éduquer les autres parents, pour encourager les autres parents. Voyez-vous la bénédiction? Donc, dès l'épreuve, le Seigneur peut utiliser une situation tragique pour bénir un plus grand nombre. Alors, ne soyez pas découragés. Alors, Luc, je laisse... Moi, je me sens poussé, Augustin, par le témoignage de Ronald et par tes commentaires de conclusion. Je sais qu'il y en a probablement qui vont nous écouter et peut-être que vous êtes dans une situation où est-ce que vous souffrez. Vous souffrez peut-être physiquement, vous souffrez peut-être émotionnellement, peut-être qu'à votre travail, ça va pas bien. Peut-être que c'est vos enfants qui ne vont pas bien. On sait qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il y a toutes sortes de maux qui existent. Et puis, j'aimerais en fin d'émission de prier avec toi. Avec toi qui souffres, avec toi qui peut-être porte un fardeau trop grand pour que toi tu le prennes tout seul. Et puis, dans le nom de Jésus, moi, j'étends ma main vers ceux qui écoutent. Et puis qui disent, Seigneur, moi, j'en peux plus. Seigneur, écoute tes enfants, écoute la parole qu'ils t'adressent en ce moment, qu'ils t'invoquent dans leur détresse, dans leur souffrance. Et puis, au nom de Jésus, je te prie de les rencontrer en ce moment, là où ils sont. Ça peut que ça soit dans un salon, une cuisine, peut-être une salle d'hôpital, une salle d'examen. Ils ont une mauvaise nouvelle, Seigneur, mets ta main sur eux. Oui, Seigneur. Et fais en sorte que peut-être les premières réactions, ou est-ce que peut-être que c'est difficile à prendre, ben que ça tourne un petit peu comme Ronald a dit,
en victoire pour toi. Yes. Parce que tu vas pouvoir, avec ton mal, ta souffrance, peut-être encourager quelqu'un. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 1 mois, peu importe. Alors, au nom de Jésus, que la bénédiction du Seigneur soit sur toi et qu'elle descende sur toi, que tu puisses la ressentir et en ton nom, Seigneur, on prononce la guérison sur toi. Parce que toi, à la croix, tu t'es chargé de nos souffrances, de nos peines et de tout. En ton nom, Seigneur. Alors, on vous remercie pour votre participation avec nous. Envoyez-nous toujours vos commentaires. On remercie Ronald encore pour sa présence. Merci beaucoup. Merci Augustin pour aussi ta présence également. Et puis, on vous souhaite à une prochaine fois. Et merci à toute l'équipe des producteurs également. On les salue. C'est eux qui nous soutiennent. Et à la prochaine. Et bonne nuit, bonsoir ou peut-être bon matin si vous vous levez lorsque vous allez nous entendre. Au revoir.